salutations, bienvenue dans votre taroscope. Donc c'est aussi valable pour les ascendants, signes lunaires, ascendants, tout ça. Et signes solaires, évidemment. Donc, on va commencer avec celui-ci, donc la triade. On va aller voir les énergies pour vous en début de mois et en fin de mois. Ça va un peu nous donner le début du pont et la fin du pont. Et après, on définira qu'est-ce qui se passe entre les deux. Donc, le début, c'est celle-ci. Ok. Alors, ne vous fiez pas au côté dramatique des cartes de la triade. Elles ont un petit potentiel à faire peur parfois, mais il n'en est rien en vrai. On a le silence. Ok. Alors, ce que je ressens de ces deux premières cartes, avant qu'on aille plus loin, c'est la sensation d'une plainte. J'ai l'impression que vous vous êtes plaint ou que vous vous plaignez en ce moment ou qu'il y a des gens autour de vous qui se plaignent, mais je pense plutôt que c'est vous. Là, on parle vraiment de vous. Et qu'en fait... Quand on se plaint de quelque chose, ça prend de l'ampleur, ça devient de plus en plus présent, de plus en plus prenant. Et on en oublie qu'il y a peut-être des choses qui sont sympathiques. Donc là, ça me donne cette sensation-là en fin de mois d'octobre, début de mois de novembre. Et puis là, d'ici la fin du mois de novembre, donc vous pourriez aspirer à une sérénité retrouvée. Alors attention, vous savez, je fais pas de prédictif, moi. Je suis pas du tout là-dedans, on est 100% responsable de nos vies. Donc, il va y avoir un entre-deux qui va être proposé là, avec d'autres cartes, qui vont vous donner un peu la marche à suivre, les conseils, pour comment sortir d'une situation qui vous met en souffrance, qui vous fait de la peine, qui vous attriste, pour retrouver de la paix. Donc, on va commencer avec une carte que j'ai appelé la relation de mois à mois. Donc, quelle relation est-ce que vous avez avec vous-même? Comment vous vous voyez? Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, on a la carte du fardeau. Donc effectivement, c'est vraiment cette notion de sacrifice. Je porte le monde, c'est trop difficile en ce moment, je sors pas la tête de l'eau, c'est compliqué, etc. Avec les autres, vous avez l'arcane des amoureux. Ah ok. Donc là, je vais prendre le temps d'expliquer tout ça. Et je finis de tirer les cartes simplement pour que ça me donne une vision d'ensemble. Ça me permette, en ressentant en fait les vibrations de chaque carte, ça me donne une manière d'être un peu plus précise dans ce que je vous dis. Hop, voilà. Et là, on a les dernières cartes. Donc, ici, début de mois, fin de mois. La relation de mois à mois, la relation de mois aux autres, la carte conseil, la carte vigilance. Vigilance, c'est le attention à ne pas tomber dans ce travers-là. Donc, la relation de mois à mois, c'est j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai l'impression que je porte trop de choses, que ma vie est trop chargée, elle est complexe, elle est lourde. Je sais pas comment me dépatouiller de tout ça. Et donc du coup, ça peut générer potentiellement beaucoup de plaintes, beaucoup de blâme aussi. Et ça, c'est une chose très très importante à acter dans votre vie, c'est que le blâme et la plainte, les jérémiades dont on parle parfois, c'est tout sauf productif. Et ça vous empêche en fait de vous révéler. Ça vous empêche de faire tomber le fardeau. Plus on se plaint, plus on a envie de se plaindre, plus on a de raison de se plaindre. Donc là, le 10 de bâton, il demande quand même un petit peu de lâcher du lest. C'est ce qu'on a en conseil de manière générale. On a la tour, donc là vous avez quand même 2 arcanes majeures qui sont sortis. La tour nous indique d'effondrer. Parce que je pense, apparemment, en tout cas c'est ce que je ressens, que ce qui aujourd'hui vous semble être de l'ordre du sacrifice, de la peine, de la douleur, de la souffrance, c'est quelque chose que vous pensez absolument essentiel dans votre vie. Par exemple, ça me fait penser à quelqu'un un jour qui m'avait dit
Moi, je peux pas mettre des vêtements s'ils sont pas complètement repassés. Et c'était quelqu'un qui avait aussi beaucoup de vêtements. Donc cette personne-là, elle a beaucoup de vêtements et elle doit toujours les repasser, mais elle n'a pas le temps de les repasser parce qu'elle travaille comme une folle. Et en même temps, elle pourrait le faire faire par une ménagère, mais elle considérait que c'était pas suffisamment bien fait si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. Et donc vous voyez la situation de je garde le contrôle en fait sur ma vie et je ne cède pas, je ne délègue pas. Sauf que là, ce qui se passe, et ça c'est un des principes clés de la réussite dans la vie, quand je parle de la réussite, ça c'est à tous les niveaux, la réussite pour moi c'est le bonheur en fait. Une des réussites clés de la vie, c'est vous concentrer sur votre zone de génie, sur ce que vous savez faire de mieux. Donc, si votre truc c'est clairement pas le repassage, mais que pour autant c'est important pour vous d'avoir des fringues repassées pour les porter et que autrement ça c'est pas possible, eh bien il faudrait apprendre à déléguer. Voilà, il faut trouver le moyen en fait de lâcher ce fardeau. Là, j'ai vraiment cette sensation que vous considérez comme obligatoire votre fardeau, comme si personne ne pouvait le porter à votre place. Ça pour moi c'est un jeu de l'ego, de croire qu'on est indispensable, de croire que personne ne peut remplir cette tâche-là. Et effectivement, le truc, c'est que c'est vrai. C'est vrai parce que si vous croyez que vous n'allez trouver aucune aide ménagère à la hauteur de vos exigences en termes de repassage, eh bien vous n'allez pas la trouver. Il faut déjà considérer que cette personne existe, qu'elle est disponible, qu'elle ait un tarif qui est OK pour vous, qu'elle va venir à des plages horaires qui sont les bonnes pour vous, qu'elle a la compétence, etc. pour pouvoir la trouver. Si vous pensez qu'elle n'existe pas, vous ne la trouverez jamais. Voyez un petit peu à quel point l'ego nous fait des misères parfois. Donc là, tout ce que vous croyez devoir porter par vous-même, que ce soit une charge de travail, que ce soit une charge à la maison, de faire le ménage, en plus de tout le reste, que ce soit quoi que ce soit en fait. Là, on vous indique de vous concentrer sur votre zone de génie et de déléguer, de lâcher ce qui n'est pas directement en fait dans vos cordes, tout simplement. On n'est pas fait pour tout faire. Voilà. Il y a des choses qu'il faut savoir laisser faire. Et quand on laisse faire, eh bien, parce que très souvent, quand je suis des personnes en coaching et que je leur dis ça, la réponse toute faite qui m'est sortie, c'est oui, mais j'ai pas assez d'argent pour payer quelqu'un pour déléguer. Sauf qu'en fait, le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est qu'on ne croit pas que c'est bon de déléguer. Donc, tant qu'on ne croit pas que c'est bon de déléguer, on n'a pas l'argent. Quand on croit que c'est bon, alors on voit à quel point finalement on fait des économies et peut-être même qu'on va trouver de l'argent supplémentaire pour payer cette personne-là. Donc, ça, c'est vraiment très très important que vous observiez ce qui dans votre vie est un fardeau, est un poids, pour que vous arrêtiez de vous plaindre, pour que vous arrêtiez de trouver les choses difficiles et rester dans votre zone de génie. C'est vraiment ça le but de ce mois de novembre, c'est de devenir, d'incarner vraiment votre propre génie. Au niveau de vos relations avec l'extérieur, donc vos relations sentimentales, vos relations avec vos collègues, avec votre famille, vos amis, tout ça, on est sur un besoin de proximité. C'est comme si vous aviez besoin de remettre du lien. Peut-être que vous avez pris de la distance avec certaines personnes. Vous avez besoin de vous rabibocher avec l'autre. Vous avez besoin de refaire corps avec l'autre, de retrouver vos amis, de passer du temps en fait avec des personnes qui vous plaisent, qui vous font plaisir, de partager du temps. C'est ça qui est le plus important dans votre relationnel actuellement. Je pense que ce fardeau-là, quelque part, il vous a coupé de votre relationnel. Parce que, pour reprendre l'exemple du repassage, quand vous faites du repassage, vous n'êtes pas forcément avec votre famille. Ou quand vous vous dites je vais travailler jusqu'à 21h parce que mon patron me l'a demandé et qu'il n'y a que moi qui peux le faire, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir sortir avec vos amis parce que vous serez trop fatigué et que le lendemain, il faut en remettre une couche, donc vous n'allez pas sortir ce soir-là. Vous voyez ? C'est vraiment cette histoire de je dépose mon fardeau pour pouvoir m'octroyer des moments de plaisir et de loisir avec l'autre. J'ai besoin de passer du bon temps.
Donc ça, c'est tout l'objet du mois de novembre. Et ça ramène quelque part le sentiment de culpabilité potentiellement chez vous. Vous allez peut-être vous sentir coupable à un moment ou à un autre de choisir cette option du plaisir plutôt que du fardeau. Parce que si vous en êtes là avec le fardeau, ça veut peut-être dire aussi que vous avez été conditionné pour être dans l'effort et pour être dans le portage. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin à chaque fois d'en faire des caisses pour obtenir un tout petit peu. Et là, vous allez arrêter progressivement avec ça. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous, que vous allez pouvoir acter cette nouvelle version de vous-même qui est plus équilibrée et qui accepte de déléguer. Donc voilà, vous allez vraiment gagner en beauté dans vos relations avec les autres, tout simplement. Ici, donc, je redonne la tour en conseil qui demande à ce que vous soyez simplement beaucoup plus dans la vérité par rapport à vous-même, que vous acceptiez de voir votre édifice personnel s'effondrer. Donc, vous savez, quand on a un fardeau, quand on porte un fardeau, c'est souvent qu'on se refuse d'affronter qui on est vraiment, comme si ça nous faisait peur. Donc là, parfois, on prend des comment on appelle ça, des responsabilités, que ce soit au niveau des charges ménagères, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit même au niveau des amis. Par exemple, vous pourriez toujours être la même personne qui invite et peut-être ne jamais être invité parce que c'est toujours vous qui, soi-disant, savez mieux faire la cuisine que les autres, etc. Il y a une image en fait que vous avez entretenue de la personne qui peut prendre en charge. Et aujourd'hui, de vous rendre compte de ça et de vouloir passer à autre chose, ça va aussi vous mettre face au vide d'amour qu'il y a derrière, parce que vous avez aujourd'hui cherché à combler un manque, et du coup vous allez chercher même à aller jusqu'au sacrifice de vous-même pour obtenir la présence de l'autre à vos côtés, pour obtenir potentiellement même sa reconnaissance, mais en tout cas son amour, c'est sûr. Donc ça, c'est important que vous déconstruisiez votre image de monsieur, madame parfaite pour simplement vous concentrer sur ce que vous faites de mieux et laisser le reste aux autres. Hein. Avant de passer à l'extension, parce qu'il y a des extensions pour chaque tirage, pour trouver les extensions, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo, je vais vous parler de l'impératrice. L'impératrice, et puis de la carte silence, évidemment, je vais revenir dessus. L'impératrice, c'est la carte de vigilance, comme je vous disais au tout départ. Donc la vigilance, en fait, c'est... je vais y arriver. C'est le fait, vous voyez, que vous auriez tendance à camper sur vos positions. Vous auriez tendance à rester dans ce fardeau parce que vous avez l'impression finalement que ce fardeau, même si vous vous en plaignez, eh bien quelque part, ça vous permet d'avoir le contrôle. Et ça, il faut être vigilant. Que ça ne vienne pas vous savonner la planche. Hein. Ce côté, oui, mais c'est moi qui sais mieux qu'eux, c'est moi qui décide. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui font ça, malheureusement, parce que c'est aussi l'éducation que certaines ont reçue, comme leur passage, le ménage, c'est bien fait que quand c'est moi. Et même si elles ont des enfants qui sont ados et qui pourraient complètement les aider ou même remplacer leur tour de ménage, eh bien elles conservent ce contrôle sur l'aspect de leur maison, sur le ménage. Alors quand bien même elles n'ont pas le temps de le faire parfaitement, plutôt que de déléguer. Et ça, c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas une bonne idée de garder le contrôle sur ce fardeau-là, parce que plus vous allez garder ce contrôle, plus il va perdurer quelque part, parce que c'est vous qui permettez qu'il perdure. Donc la vigilance, ne tombez pas dans le mauvais aspect de l'impératrice, qui est psychorigide, qui campe sur ses positions, qui contrôle, qui dit c'est moi qui a raison, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige. Si vous déléguez, faites-le vraiment. Déléguer, c'est pas donner des ordres à quelqu'un d'autre. C'est confier la tâche, c'est dire ok, là, il y a la vaisselle toute la semaine, je veux même pas en entendre parler, tu gères. Tu fais comme tu veux. Les assiettes, elles sont peut-être pas empilées comme vous en avez l'habitude, mais ça sera fait. Donc voilà, vous laissez à l'autre la capacité de faire comme il l'entend, mais vous lâchez sur le comment et sur le quand. Voilà. Ici, on a
la carte du silence. Il y a vraiment un gros chambardement, hein, surtout là avec la carte de la tour qui vous secoue hein, de l'intérieur, c'est assez fort. Donc vous allez pouvoir passer d'une situation, comme je l'ai dit, de sacrifice, de fardeau, de difficulté à une sérénité retrouvée, un silence intérieur. La sensation qu'en fait, vous pouvez vous poser en silence. Vous connaissez certainement ces personnes-là ou vous vous reconnaissez dans cette description. Quand je vous parle d'une personne qui est sans arrêt en mouvement, sans arrêt en action. Comme si en fait, quand elle s'arrête, elle a l'impression qu'elle meurt. Si elle s'arrête, elle devient inutile. Si elle arrête d'aider l'autre, soi-disant d'aider l'autre, en tout cas c'est la manière qu'elle a trouvé de se cacher hein, derrière ce qui est à faire, elle aide l'autre. Donc elle est forcément dans son bon droit si elle aide l'autre. Eh bien, ces personnes-là, quand elles s'arrêtent, si tant est qu'elles s'arrêtent, parce qu'en général c'est leur état de santé qui les arrête, eh bien elles se rendent compte que punaise, c'est vide à l'intérieur. Qu'en fait elles manquent d'amour, qu'elles ont aucune bienveillance ou très peu de bienveillance envers elles-mêmes. Et c'est ça en fait le risque en continuant dans le sacrifice, en oubliant votre zone de génie, c'est qu'à un moment donné la vie va vous arrêter pour X raisons, parce que ça sera temps de s'arrêter parce que vous aurez été au bout de ce que vous pouvez faire. Et là, on se retrouve face à soi-même et parfois c'est un vide qu'il est difficile à accepter. Donc là, plutôt que de trouver le vide, on va trouver le silence qui est bien plus agréable. Et ce silence, il va vous permettre de prendre, pas du repos, mais de trouver comme un état contemplatif. Hein. Quand on fait uniquement ce pourquoi on est fait, alors on devient très calme. Alors on sait exactement quelle direction prendre. Alors il n'y a plus de doute. Sauf que souvent on se fait toute une montagne de ce pourquoi on est fait, on s'invente une mission de vie, on cherche un truc alambiqué, compliqué. Ce pourquoi vous êtes fait, vous le savez déjà. Simplement, vous pourriez vous dire que ce n'est pas suffisant. Mais allez jusqu'au bout de l'expertise et vous verrez que c'est largement suffisant. Voilà pour ce mois de novembre. Je vous le souhaite le plus beau et le plus porteur possible, le plus serein possible. Et on se retrouve dans les extensions ou au niveau des soins que je fais ou dans les programmes que je propose. Bref, je vous laisse aller voir tout ça dans la barre d'infos sous la vidéo. À bientôt!